les gore l'éternel repli identitaire. Amadou Kourouma, le grand écrivain ivoirien, a écrit « Le molosse ne peut changer sa déhontée façon de s'asseoir ». Et cette assertion de l'écrivain colle si bien aux partisans de Laurent Gbagbo en minuscule qui refusent de s'inscrire dans la nouvelle Côte d'Ivoire solidaire. Un pays qui a pourtant profité de leur absence sur l'échiquier politique pour tourner le dos au repli identitaire. De retour dans le jeu politique, rebelote, ils veulent rallumer la poudrière identitaire. Laurent Gbagbo et ses amis qui lui sont restés refusent de faire démentir Amadou Kourouma. Dans une récente sortie du porte-parole du PPACI, Kone Katina Justin a traité le gouvernement de hors-la-loi, qui aurait transformé les institutions en outils de répression contre les vrais Ivoiriens, entre guillemets, et que leur parti se donnera tous les moyens légaux pour faire inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Samedi dernier, lors d'un meeting politique dans la sous-préfecture de Zikisso, c'est le jeune Kwao Justin qui saute à son tour dans le train de la haine, criant à tue-tête devant ces quelques partisans réunis avec une si grande peine que Kandia Camara n'est pas de bon. Elle est de nationalité guinéenne, face à une population médusée qui a d'ailleurs refusé d'applaudir ses propos identitaires. Kwao Justin s'est égosillé sur ses propos des rues durant tout son speech, oubliant que son maître, l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense, essayé face à Abdoulaye Kouyaté lors des précédentes législatives et s'est vu rejeté par la volonté populaire. Kouyaté le Guinéen, entre guillemets, selon ses propos, l'ayant copieusement battu avec plus de 2500 voix de différence. Le PPACI gagnerait à tourner le dos à cette stratégie politique qui n'a jamais été payante. Mieux vaudra pour ce parti de l'opposition se mettre à la critique des actions du pouvoir, ce qui est le rôle d'un parti politique, surtout quand il est de l'opposition. L'article est tiré de l'Expression pour ceux qui voudraient vérifier, et je vais donc m'arrêter là et vous faire lecture de l'audio de Mère Blanc, et dès qu'on aura fini, je vais voir si des gens veulent prendre la parole, ils pourraient le faire. Et sinon, si des gens se posent des questions, je vais aller dans les commentaires répondre à ces questions-là. Vu qu'il est déjà tard, on ne pourrait pas accuser les uns les autres aujourd'hui, parce que demain, c'est un jour ouvrable où les gens doivent travailler. Et donc, on écoute ici l'éditorial de Mère Blanc avant de pouvoir ouvrir les antennes. Bonjour éclaireur pro-vérité. Bonjour à tous mes frères et sœurs et filles et fils de la classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Revoyez-vous ». Quel est ce peuple dont le pays est administré que par des halogènes? Un pays sur lequel règne une hégémonie étrangère depuis sa création en 1960. C'est à croire que les individus qui tiennent ces propos xénophobes sont très limités dans leur tête. Qu'ils sachent que nous ne sommes pas dupes. À la limite, nous nous amusons de leur jérémiade. Comment est-ce possible que des partis politiques qui ont déjà exercé le pouvoir et dont le résultat a été plus que mitigé viennent se faire harakiri en affublant le président Ouattara de toutes leurs incapacités? La problématique chauviniste qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire était latente, certes, mais elle a été intensifiée par Henri Konan Bédié, qui, pour dissimuler son incompétence à gérer le pays, quand il était au sommet de l'État, a créé ce phénomène de haies et du ou. Ainsi, ces personnes voudraient faire passer une grande partie du pays, en l'occurrence les ressortissants du Nord, pour des citoyens de seconde zone. Et pendant ce temps, les autorités compétentes demeurent muettes face à la montée de ce phénomène mortifère. Le leitmotiv de l'opposition, à savoir PPACI et PDCI, reste clairement le discours de la haine. Il suffit d'écouter des opposants comme Marie-Odette Lorugnon,
Damana Picasso et Kone Katina pour comprendre qu'ils n'ont rien compris de la politique, si ce ne sont que ses privilèges. Et ironie du sort, c'est un des acteurs de l'exode du nord vers le sud qui s'en plaint aujourd'hui. En effet, dans son plan de désenclavement du nord, Feu Félix Houphouët-Boigny avait créé des structures afin de freiner le départ massif des jeunes du nord. Une de ces structures était les seaux de sucre, ces usines de fabrication de sucre, dont celle de Borotou-Koro dans la région du Bafing, et qui seront démantelées par les doigts habiles de Bédier. Son ami Babo ne fera pas mieux. Une fois devenu président de la République, il est pris subitement de l'arrogance du nouveau riche. Il devient plus large avec l'extérieur au détriment de ses compatriotes. Il donne une valise d'argent pour aider ce chef d'État français pour battre campagne. Il se vante d'aider aussi des pays dans la difficulté pour payer leurs fonctionnaires. Mais aujourd'hui, ces deux ex-présidents minables disent ou font dire des choses mensongères dans l'optique d'un retour qui du reste semble définitivement improbable vu l'ambiance sociale qui est propice aux affaires. Et ce, grâce au sage Alassane Ouattara. Nous lançons, nous EPV, un message aux autorités ivoiriennes. Nous leur conseillons de prendre à bras le corps cette nouvelle poussée de la xénophobie afin d'endiguer les effets nocifs. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir? Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci encore pour cet avertissement. En vérité, il est toujours mieux de prévenir que de guérir. À un certain moment, il faut arrêter ce carnaval des hyènes de la République pour essayer d'imposer une vision qui peut aider le peuple. Au lieu d'encourager le peuple au travail, au lieu d'encourager le peuple à l'union, on tire toujours les uns les autres dans des discours de caniveau pour essayer de faire retourner le pays en arrière. Il est vraiment plus que temps. Votre texte dit tout. Avec ces humains hors service qui disent qu'ils font de la politique, mais qui n'en ont aucune maîtrise, il faut les extirper. C'est vraiment important. Et vous l'avez tellement bien dit dans ce texte-là qu'il n'y a pratiquement plus rien à dire. Nous vous disons merci pour tous les efforts. Merci surtout pour votre disponibilité à nous produire des textes tous les jours. Merci beaucoup, chère mère.